J'aimerais que vous imaginiez quelque chose pendant quelques secondes. Imaginez que chaque matin, lorsque vous ouvrez les yeux, la vie vous donne une nouvelle toile entièrement blanche. Rien n'est encore peint dessus. Et dans votre main, vous tenez un pinceau. Ce pinceau représente vos décisions, vos habitudes, vos réactions, votre manière de penser, vos actions. Et chaque fois que vous faites un choix, vous ajoutez une nouvelle couleur à cette toile. Alors posez-vous cette question. Quelle vie êtes-vous en train de peindre? Chaque journée représente une nouvelle possibilité de progresser. Une occasion d'améliorer vos compétences. Une occasion d'affiner votre manière de penser. Une occasion de devenir plus discipliné, plus compétent, plus sage et plus fort. Mais comprenez bien ceci. Rien de tout cela ne se produit automatiquement. Vous devez décider de progresser. Vous devez choisir de travailler sur vous-même. Parce que votre vie ne change pas uniquement grâce aux grandes décisions que vous prenez une ou deux fois dans votre existence. Elle change surtout grâce aux petites décisions que vous répétez chaque jour. C'est là que se trouve une distinction fondamentale entre réussite et échec. Le succès peut souvent être ramené à quelques disciplines simples, appliquées régulièrement pendant suffisamment longtemps. L'échec, de son côté, peut parfois être le résultat de quelques petites erreurs de jugement répétées encore et encore. Une mauvaise décision ne détruit généralement pas votre vie en une journée. Mais répétez cette décision pendant 5 ans. Et elle peut vous conduire dans une direction complètement différente. De la même manière, une bonne habitude pratiquée une seule fois ne transformera probablement pas votre existence. Mais répétez-la chaque jour pendant plusieurs années. Et les résultats peuvent devenir extraordinaires. Voilà pourquoi les petites choses comptent autant. Nous recherchons souvent le grand changement. La grande opportunité, la décision spectaculaire, la transformation immédiate. Mais ce sont très souvent les petites améliorations presque invisibles qui produisent les plus grandes transformations avec le temps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 domaines essentiels de votre vie que vous pouvez chercher à améliorer chaque jour. Pas besoin de devenir parfait demain matin. Ce n'est pas le but. Le but est beaucoup plus simple. Devenir légèrement meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. 1. Améliorer votre attitude. Commençons par votre attitude. Votre attitude est l'une des forces les plus importantes qui influencent votre façon de vivre. Elle agit comme un filtre à travers lequel vous regardez le monde. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et pourtant l'interpréter de deux manières complètement différentes. L'une voit uniquement le problème. L'autre cherche immédiatement une possibilité. L'une demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il encore ?» L'autre demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» La situation peut être identique, mais l'attitude est différente. Et cette différence peut changer énormément de choses. Votre attitude influence votre manière de travailler. Elle influence vos relations. Elle influence votre réaction face aux difficultés. Elle influence même la manière dont les autres réagissent à votre présence. Vous pourriez penser, mais une attitude, ce n'est qu'une émotion. Pas exactement. Votre attitude représente aussi la façon dont vous choisissez d'interpréter ce qui vous arrive. Et cette interprétation influence ensuite votre comportement. Imaginez quelqu'un qui se plaint continuellement. Rien n'est jamais assez bien. Le travail est mauvais. Les gens sont mauvais. L'économie est mauvaise. Les opportunités sont mauvaises. La météo est mauvaise. Même lorsqu'une bonne chose arrive, cette personne trouve immédiatement quelque chose à critiquer. Que se passe-t-il avec le temps? Les gens commencent à prendre leur distance. Les possibilités deviennent plus difficiles à voir. La personne développe progressivement l'impression que le monde entier travaille contre elle. Maintenant, imaginez quelqu'un d'autre. Cette personne rencontre également des problèmes. Elle connaît également des échecs. Elle traverse aussi des journées difficiles. Mais au lieu de rester enfermée dans la plainte, elle cherche une solution. Elle demande « Très bien. Voilà la situation. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Cette attitude change tout. Les gens ont davantage envie de travailler avec cette personne. Ils ont envie de lui parler, de lui faire confiance, de partager des idées avec elle, parfois même de lui proposer des opportunités. Voilà pourquoi votre attitude peut fonctionner comme un aimant. Elle peut rapprocher certaines possibilités, ou créer une distance entre elle et vous. Alors travaillez dessus chaque jour. Aujourd'hui, essayez d'être légèrement plus optimiste. Demain, travaillez votre patience. Après-demain,
Entraînez-vous à arrêter de vous plaindre inutilement. Puis apprenez à chercher une leçon derrière chaque difficulté. Vous n'avez pas besoin de transformer votre personnalité en 24 heures. Ajoutez simplement une petite amélioration chaque jour. Une brique aujourd'hui, une autre demain, puis une autre. Et après plusieurs mois, vous aurez construit une attitude beaucoup plus solide. Lorsque votre attitude s'améliore, vous remarquerez souvent que d'autres domaines commencent également à évoluer. Votre travail, vos relations, votre confiance, votre énergie, votre manière d'affronter la vie. Tout peut commencer par une petite modification de votre attitude. Le deuxième domaine à améliorer quotidiennement est votre communication. Vous pouvez posséder énormément de connaissances. Mais si vous ne savez pas transmettre vos idées, votre influence restera limitée. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un. Mais si vous êtes incapable de communiquer correctement avec cette personne, votre relation peut souffrir. Vous pouvez avoir une excellente idée professionnelle. Mais si vous ne savez pas l'expliquer, personne ne comprendra sa valeur. La communication intervient partout. Dans votre couple, dans votre famille, avec vos amis, au travail, dans les affaires, dans le leadership. Voilà pourquoi apprendre à mieux communiquer peut transformer de nombreux domaines de votre existence. Mais attention, beaucoup de personnes pensent qu'être un excellent communicant signifie savoir beaucoup parler. Ce n'est qu'une partie du processus. Les meilleurs communicants savent également écouter. Écouter réellement est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Parce que beaucoup de gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent simplement en attendant leur tour pour répondre. Pendant que l'autre parle, ils préparent déjà leur prochaine phrase. Ce n'est pas véritablement écouter. Écouter signifie chercher à comprendre ce que l'autre essaie réellement de vous dire. Ses mots, mais également ses préoccupations, ses émotions, son point de vue, ses intentions. Vous pouvez améliorer cela progressivement. Aujourd'hui, lors d'une conversation, faites l'effort de ne pas interrompre. Demain, posez davantage de questions. Le jour suivant, entraînez-vous à expliquer une idée compliquée avec des mots simples. Puis travaillez sur votre ton, sur votre patience, sur votre capacité à exprimer un désaccord sans transformer la discussion en conflit. Imaginez combien de problèmes pourraient être évités grâce à une meilleure communication. Combien de relations ont été endommagées parce qu'une personne pensait avoir compris quelque chose qui n'avait jamais été dit? Combien de conflits commencent avec une simple phrase mal interprétée? Combien d'opportunités professionnelles disparaissent parce qu'une idée n'a pas été correctement présentée? Alors, améliorez votre communication. Un peu chaque jour. Parce qu'en apprenant à mieux communiquer, vous apprenez aussi à mieux influencer, à mieux diriger, à mieux comprendre, à mieux collaborer. Et surtout, à construire davantage de confiance. Le troisième domaine est probablement l'un des plus importants. L'autodiscipline. Vous pouvez avoir des rêves extraordinaires. Vous pouvez écrire des objectifs magnifiques. Vous pouvez regarder des vidéos motivantes pendant des heures. Vous pouvez posséder du talent, de l'intelligence, des connaissances, des contacts. Mais à un certain moment, vous devrez faire le travail. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline représente votre capacité à faire ce qui doit être fait. Même lorsque vous n'avez pas particulièrement envie de le faire. Lorsque vous êtes motivé, tout semble facile. Vous vous levez tôt. Vous travaillez. Vous vous entraînez. Vous apprenez. Mais que se passe-t-il lorsque la motivation disparaît? C'est à ce moment-là que votre discipline devient importante. La motivation peut vous faire commencer. La discipline vous aide à continuer. L'autodiscipline constitue un lien essentiel entre l'objectif que vous avez fixé et le résultat que vous souhaitez obtenir. Et la bonne nouvelle est qu'elle peut être développée. Comme un muscle. Vous n'avez pas besoin de commencer avec quelque chose d'extraordinaire. Commencez petit. Si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures, essayez demain de vous lever 15 minutes plus tôt. Si vous avez décidé de faire 30 minutes d'exercice, faites-les même si votre humeur vous dit de rester sur le canapé. Si vous devez terminer une tâche importante, mettez votre téléphone de côté pendant 1 heure. Chaque fois que vous respectez un engagement pris envers vous-même, vous renforcez votre discipline. Et plus important encore, vous renforcez la confiance que vous avez en vous-même. Parce qu'il est difficile d'avoir confiance en soi lorsque nous nous faisons constamment des promesses que nous ne respectons jamais. Demain, je commence.
Puis demain arrive. Et rien ne change. Lundi, je vais m'entraîner. Lundi arrive. Et vous trouvez une excuse. Cette fois, je termine ce projet. Puis vous l'abandonnez. Petit à petit, vous apprenez inconsciemment que votre propre parole n'a pas beaucoup de valeur. Mais lorsque vous commencez à respecter vos engagements, quelque chose change. Vous commencez à vous faire confiance. Vous dites « Je vais le faire ». Et vous le faites. Cette capacité devient extrêmement puissante. Mais il existe encore une étape supérieure. Transformez progressivement votre discipline en habitude. Parce qu'une habitude correcte réduit l'effort mental nécessaire pour prendre la bonne décision. Si lire 10 pages chaque soir devient normal, vous n'avez plus besoin d'organiser un débat avec vous-même chaque fois que vous ouvrez un livre. Vous le faites. Parce que cela fait désormais partie de votre identité. J'ai connu un jeune homme extrêmement talentueux. Il possédait de bonnes idées, de l'énergie, de l'ambition. Mais il avait un problème. Il ne terminait presque rien. Il commençait un projet avec enthousiasme. Puis une nouvelle idée apparaissait. Il abandonnait le premier projet pour commencer le deuxième. Quelques semaines plus tard, une troisième idée arrivait. Il changeait encore de direction. Au bout de plusieurs années, il avait commencé énormément de choses, mais construit très peu. Je lui expliquai. Ton problème n'est pas le manque de talent. Ton problème est que tu n'as pas encore développé la discipline nécessaire pour terminer ce que tu commences. Il a donc commencé petit. Un projet, une tâche, une chose terminée avant de passer à la suivante. Progressivement, sa discipline a grandi. Puis ses résultats ont commencé à grandir avec elle. Voilà le pouvoir de la discipline. Le quatrième domaine concerne votre mentalité. Vous devez faire attention aux pensées que vous répétez continuellement. Parce que certaines personnes sont emprisonnées non pas par leur environnement, mais par leurs propres croyances. Elles se disent « Je ne suis pas capable. Je n'ai pas suffisamment de talent. C'est trop tard pour moi. Les autres ont plus de chance. Je ne réussirai jamais. » Et lorsqu'une pensée est répétée suffisamment longtemps, elle peut finir par devenir une croyance. Puis cette croyance influence vos décisions. Et vos décisions produisent vos résultats. Alors commencez à examiner ce que vous vous dites. Lorsque votre esprit affirme « Je ne peux pas faire ça », demandez « Est-ce réellement impossible, ou est-ce simplement quelque chose que je n'ai pas encore appris ?» Remplacez « Je ne suis pas capable » par « Je suis capable d'apprendre ». Remplacez « J'ai échoué, donc tout est terminé » par « Cette tentative n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'elle peut m'enseigner ?» Cela ne signifie pas que vous devez vous raconter des histoires ou ignorer la réalité. Un bon état d'esprit ne consiste pas à prétendre que tout est merveilleux. Il consiste à regarder la réalité tout en conservant la capacité de chercher une solution. J'ai connu quelqu'un qui voyait presque toujours les aspects négatifs. Chaque difficulté devenait une catastrophe. Chaque erreur devenait la preuve qu'il était incapable. Chaque échec semblait définitif. À force de penser ainsi, il avait cessé de progresser. Je lui ai dit « Tu dois commencer à entraîner ton esprit à regarder également ce qui est possible. » Alors il a commencé avec quelques pratiques simples. Quelques pages d'un livre constructif chaque matin. Quelques minutes de gratitude le soir. Une question devant chaque difficulté. Quelle solution puis-je essayer ? Rien de spectaculaire. Mais il l'a fait régulièrement. Après quelque temps, sa manière de penser a commencé à évoluer. Puis ses actions ont changé. Et lorsque ses actions ont changé, ses résultats ont suivi. Le cinquième domaine est votre gestion du temps. Le temps possède une caractéristique particulière. Vous ne pouvez pas le stocker. L'argent perdu peut parfois être récupéré. Une entreprise perdue peut parfois être reconstruite. Un objet cassé peut parfois être remplacé. Mais l'heure que vous venez de perdre est partie pour toujours. Voilà pourquoi vous devez apprendre à respecter votre temps. Beaucoup de personnes disent « Je n'ai pas assez de temps ». Mais la véritable question est souvent « Comment utilisez-vous le temps dont vous disposez ?» Parce qu'être occupé n'est pas nécessairement être productif. Vous pouvez passer 10 heures à courir dans tous les sens et terminer la journée sans avoir accompli la tâche la plus importante. Vous avez répondu à des messages, regardé des notifications, participé à des conversations, réalisé des petites tâches. Et pourtant,
Le travail qui pouvait réellement faire progresser votre vie est toujours là. Voilà pourquoi les priorités sont importantes. Chaque matin, prenez quelques minutes. Demandez-vous, quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois accomplir aujourd'hui? Pas 30. 3. Puis protégez du temps pour les réaliser. Éliminez certaines distractions. Apprenez à dire non. Parce que chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites automatiquement non à autre chose. Votre temps est limité. Vous devez donc apprendre à le donner à ce qui compte. Mais n'oubliez pas une chose. Le repos fait également partie d'une bonne gestion du temps. Vous n'êtes pas une machine. Si vous travaillez constamment sans récupérer, votre efficacité finira par diminuer. Planifiez donc le travail. Mais planifiez également la récupération. Le sommeil. L'exercice. Les moments avec votre famille. La réflexion. Une vie productive n'est pas une vie dans laquelle chaque seconde doit être remplie. C'est une vie dans laquelle votre temps est utilisé intentionnellement. Le 6e domaine est votre connaissance. Le monde ne s'arrête pas. Les métiers évoluent. Les technologies changent. Les marchés changent. Les compétences demandées changent. Et si vous cessez complètement d'apprendre, le monde continuera d'avancer sans vous attendre. Alors faites de l'apprentissage une habitude quotidienne. Vous n'avez pas besoin d'étudier 5 heures chaque jour. Commencez avec 30 minutes. Ou même 15. Lisez quelques pages. Écoutez un contenu éducatif. Suivez une formation. Apprenez une nouvelle technique. Étudiez votre secteur. Développez une compétence. Parce que chaque connaissance utile augmente potentiellement ce que vous êtes capable de faire. Et plus vous pouvez faire, plus vous pouvez résoudre de problèmes. Plus vous pouvez résoudre de problèmes, plus vous pouvez apporter de valeur. Et dans de nombreux domaines de la vie professionnelle, plus vous êtes capable d'apporter de valeur, plus vos possibilités peuvent augmenter. Voilà pourquoi votre véritable éducation ne doit pas s'arrêter lorsque l'école se termine. L'école vous donne certaines bases. L'auto-éducation peut vous accompagner pendant toute votre vie. Les personnes qui continuent à apprendre conservent un avantage considérable. Elles restent curieuses. Elles posent des questions. Elles étudient les personnes qui obtiennent les résultats qu'elles souhaitent obtenir. Elles observent. Elles testent. Elles corrigent. Monsieur Chauffe m'a énormément influencé dans ce domaine. Il possédait énormément de connaissances, mais elles n'étaient pas apparues par accident. Il avait consacré beaucoup de temps à apprendre. Une idée qu'il m'a transmise était essentiellement celle-ci. Plus vous développez vos connaissances et vos compétences, plus vous augmentez votre capacité à créer de la valeur. J'ai donc commencé à lire davantage, à écouter, à assister à des séminaires, à étudier. Et progressivement, j'ai commencé à voir des possibilités que je n'aurais probablement jamais remarquées auparavant. Parce que lorsque votre connaissance augmente, votre vision peut également s'élargir. Le 7e domaine est votre situation financière. L'argent n'est pas tout. Mais lorsque vos finances sont constamment désorganisées, elles peuvent créer énormément de stress. Voilà pourquoi vous devez apprendre à gérer ce que vous gagnez. Beaucoup de personnes savent comment gagner de l'argent. Mais elles n'ont jamais appris comment le conserver. Comment l'organiser. Comment l'épargner. Comment l'investir. Elles gagnent davantage et augmentent immédiatement leurs dépenses. Le revenu monte. Le niveau de vie monte. Et à la fin du mois, il ne reste toujours rien. Alors commencez par comprendre où va votre argent. Pendant quelques semaines, notez vos dépenses. Vous pourriez être surpris. Les petites dépenses semblent insignifiantes individuellement. Mais lorsqu'elles sont additionnées sur une année, elles peuvent représenter une somme importante. Ensuite, construisez un budget. Pas pour vous punir, mais pour donner une direction à votre argent. Décidez à l'avance. Combien allez-vous utiliser pour vivre? Combien allez-vous épargner? Combien pouvez-vous investir? Combien souhaitez-vous consacrer à vos projets? L'un des principes financiers les plus simples reste également l'un des plus puissants. Vivez en dessous de vos moyens et mettez régulièrement une partie de la différence de côté pour votre avenir. Cela semble facile lorsqu'on le dit. Mais dans la pratique, cela demande de la discipline. Parce que notre monde nous encourage constamment à consommer. Achetez maintenant. Payez plus tard. Changez de téléphone. Changez de voiture. Achetez ce que les autres possèdent. Mais la liberté financière demande parfois exactement l'inverse.
Elle demande de savoir attendre, de retarder certaines satisfactions, de dire « Je pourrais acheter cela aujourd'hui, mais mon avenir est plus important ». Il ne s'agit pas nécessairement de devenir riche rapidement. Il s'agit d'améliorer progressivement votre relation avec l'argent. Aujourd'hui, suivez vos dépenses. Demain, éliminez une dépense inutile. Ensuite, commencez à épargner. Puis apprenez les principes de l'investissement. Une petite décision financière répétée pendant 20 ans peut devenir beaucoup plus importante qu'elle ne semble aujourd'hui. Le 8e domaine est vous-même. Votre développement personnel. Votre vie extérieure peut difficilement progresser durablement si vous refusez constamment de progresser intérieurement. Alors travaillez sur vous. Pas parce que vous êtes insuffisant, mais parce que vous êtes capable de devenir davantage. Développez votre conscience de vous-même. Apprenez à reconnaître vos forces. Mais soyez également suffisamment lucide pour reconnaître vos faiblesses. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je dois améliorer? Quelle habitude me ralentit? Quelle compétence pourrait transformer ma carrière? Quelle peur m'empêche d'agir? Le développement personnel exige de l'honnêteté. Vous devez être capable de vous regarder sans excuse, mais également sans vous condamner. Le but n'est pas de dire « Je suis mauvais ». Le but est de dire « Voilà où j'en suis. Maintenant, comment puis-je progresser ?» Fixez-vous des objectifs. Mais ne choisissez pas seulement des objectifs qui vous permettent d'obtenir quelque chose. Choisissez aussi des objectifs qui vous obligent à devenir quelqu'un de meilleur. Parce que l'une des grandes valeurs d'un objectif n'est pas uniquement ce que vous obtenez lorsque vous l'atteignez. C'est la personne que vous devez devenir pour être capable de l'atteindre. Supposons que votre objectif soit de construire une entreprise. Pour réussir, vous devrez peut-être apprendre à communiquer, à vendre, à diriger, à gérer votre temps, à prendre des décisions, à gérer les échecs, à travailler avec les autres. Même avant d'obtenir le résultat final, l'objectif vous aura obligé à grandir. Mais le développement personnel ne consiste pas uniquement à ajouter. Parfois, vous devez retirer une mauvaise habitude, une excuse, une croyance limitante, une relation destructrice, une manière de penser qui appartient à votre passé. Grandir signifie parfois apprendre, et parfois désapprendre. Retenez cette idée. Votre vie tend souvent à évoluer lorsque vous évoluez vous-même. Vous voulez de meilleurs résultats? Développez de meilleures compétences. Vous voulez de meilleures relations? Apprenez à devenir un meilleur partenaire, ami ou collègue. Vous voulez davantage d'opportunités? Augmentez votre valeur. Travaillez sur vous chaque jour. Parce que vous êtes votre investissement le plus durable. Le 9e domaine est votre raison d'être. Votre but. Votre direction. Votre pourquoi. Vous pouvez être extrêmement discipliné. Mais si vous avancez dans une direction qui ne signifie rien pour vous, vous risquez de vous sentir vide lorsque vous arriverez. Voilà pourquoi vous devez régulièrement vous demander « Pourquoi est-ce que je fais tout cela? Pourquoi voulez-vous gagner davantage? Pourquoi voulez-vous réussir? Pourquoi voulez-vous construire cette entreprise? Pourquoi voulez-vous cette maison? Pourquoi voulez-vous cette liberté? Qu'y a-t-il derrière l'objectif? » Votre raison d'être donne une signification à vos efforts. Et si vous ne savez pas encore exactement ce qu'elle est, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas obligé de découvrir votre mission entière aujourd'hui. Commencez simplement par poser de meilleures questions. Qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Quel genre de vie voudrais-je regarder avec fierté dans 20 ans? Quelles personnes sont importantes pour moi? Quel type de contribution voudrais-je apporter? Quel problème ai-je envie d'aider à résoudre? Quel héritage voudrais-je laisser? Votre but peut se clarifier progressivement. Aujourd'hui, prenez 10 minutes pour réfléchir. Demain, écrivez vos valeurs. Le jour suivant, faites une action qui correspond davantage à ces valeurs. Et continuez. J'ai rencontré une personne qui possédait presque tout ce que beaucoup associent au succès. L'argent, la reconnaissance, le statut, les possibilités. Et pourtant, elle était profondément insatisfaite. Je lui ai demandé « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Silence. Elle ne savait plus. Elle avait passé tellement de temps à poursuivre le succès qu'elle avait oublié ce qu'elle voulait que le succès lui permette de vivre. C'est dangereux, parce que vous pouvez passer 20 ans à gravir une échelle, puis découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur.
Alors clarifiez votre direction. Votre objectif ne doit pas seulement être de réussir. Il doit être de construire une vie qui possède du sens pour vous. Lorsque votre raison devient suffisamment forte, elle peut également renforcer votre discipline. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'endurer un effort difficile lorsque vous savez pourquoi vous le faites. Le 10e domaine est la gratitude. Nous vivons dans une culture qui nous rappelle constamment ce que nous n'avons pas. Vous n'avez pas encore assez d'argent. Pas encore la bonne voiture. Pas encore la bonne maison. Pas encore suffisamment de succès. Pas suffisamment d'abonnés. Pas suffisamment de reconnaissance. Et si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez passer votre vie entière à regarder ce qui manque, sans jamais apprécier ce qui est déjà présent. Voilà pourquoi la gratitude doit devenir une pratique. Pas simplement une émotion occasionnelle. Une pratique. Chaque jour, prenez quelques instants et demandez-vous: pourquoi puis-je être reconnaissant aujourd'hui? Peut-être votre famille, un ami, votre santé, votre travail, la nourriture sur votre table, la possibilité d'apprendre, une conversation, une deuxième chance, une erreur qui vous a enseigné quelque chose. Même pendant une période difficile, il est parfois possible de trouver un élément à apprécier. Attention, la gratitude ne signifie pas nier les difficultés. Si vous traversez une période difficile, vous n'avez pas besoin de prétendre que tout est merveilleux. Vous pouvez dire: cette situation est difficile, mais je suis reconnaissant d'avoir encore la force de continuer. Vous pouvez reconnaître la douleur, et reconnaître également ce qui reste bon. Les deux peuvent exister en même temps. J'ai connu une femme qui traversait une période particulièrement sombre. Elle avait perdu son emploi. Sa relation s'était terminée. Elle ne savait plus quelle direction donner à sa vie. Chaque matin lui semblait difficile. Je lui ai proposé quelque chose de très simple. Chaque soir, écris une seule chose pour laquelle tu peux être reconnaissante. Elle m'a répondu qu'elle ne voyait rien. Alors je lui ai dit: cherche quelque chose de petit. Un repas, un appel, un toit, une journée sans mauvaise nouvelle, une leçon, une personne, n'importe quoi. Elle a commencé une chose, puis une autre le lendemain. Et progressivement, son attention a changé. Ses problèmes n'avaient pas miraculeusement disparu. Mais elle avait cessé de voir uniquement ses problèmes. Elle a commencé à remarquer également les possibilités. Les personnes prêtes à l'aider. Les compétences qu'elle possédait. Les choses qu'elle pouvait encore construire. Et cette modification de perspective lui a donné l'énergie nécessaire pour recommencer. La gratitude possède également une autre qualité. Elle influence les personnes qui vous entourent. Lorsque vous remerciez sincèrement quelqu'un, cette personne le ressent. Lorsque vous exprimez votre appréciation, les relations deviennent souvent plus fortes. Lorsque vous reconnaissez le travail des autres, vous créez un environnement différent. La gratitude peut vous rendre plus généreux, plus patient, plus attentif, plus humain. Alors entraînez-la comme vous entraîneriez un muscle. Chaque jour. Maintenant, regardez votre vie. Nous avons parlé de 10 domaines. Votre attitude, votre communication, votre autodiscipline, votre état d'esprit, votre gestion du temps, vos connaissances, vos finances, votre développement personnel, votre raison d'être, votre gratitude. Maintenant, posez-vous une question sérieuse. Lequel de ces domaines aurait le plus besoin d'une amélioration aujourd'hui? Pas l'année prochaine. Pas lorsque vous aurez davantage d'argent. Pas lorsque les circonstances seront parfaites. Aujourd'hui. Peut-être que votre problème principal est votre discipline. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Mais vous ne le faites pas régulièrement. Alors commencez là. Peut-être que votre problème est votre temps. Vous passez des heures sur des choses sans importance puis vous affirmez ne pas avoir suffisamment de temps pour vos objectifs. Commencez là. Peut-être que vos finances sont désorganisées. Commencez à regarder vos dépenses. Peut-être que votre attitude est devenue trop négative. Commencez à travailler sur votre perspective. Peut-être que vous avez cessé d'apprendre. Ouvrez un livre. Peut-être que vous avez oublié pourquoi vous travaillez autant. Prenez du temps pour réfléchir à votre raison d'être. Vous n'avez pas besoin de tout réparer aujourd'hui. Vous avez simplement besoin de commencer. Voilà l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Elles veulent transformer toute leur vie en une semaine.
Elles établissent 20 objectifs. Elles changent leur alimentation. Elles commencent le sport. Elles veulent lire un livre par semaine. Elles veulent créer une entreprise. Économiser. Se lever à 5 heures. Méditer. Apprendre une langue. Et pendant quelques jours, elles sont extrêmement motivées. Puis elles s'épuisent. Et elles retournent à leurs anciennes habitudes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont essayé de construire en une semaine ce qui doit parfois être construit pendant plusieurs années. Le changement durable fonctionne autrement. Petit. Régulier. Répété. C'est moins spectaculaire. Mais beaucoup plus puissant. Imaginez simplement que vous deveniez 1% meilleur régulièrement. Au début, personne ne remarquera probablement la différence. Vous-même, vous pourriez ne rien remarquer. Mais continuez. 1 mois. 6 mois. 1 an. 5 ans. À un certain moment, les résultats commencent à devenir visibles. Parce que les petites décisions s'accumulent. Les bonnes comme les mauvaises. C'est cela qu'il faut comprendre. Une mauvaise habitude semble rarement dangereuse aujourd'hui. Un repas malsain ne détruit pas immédiatement votre santé. Une dépense inutile ne vous ruine pas immédiatement. Une journée sans travailler sur votre objectif ne détruit pas votre avenir. Une heure gaspillée ne semble pas grave. Mais lorsque ces comportements sont répétés des milliers de fois, ils deviennent une direction. Exactement comme les bonnes habitudes. Lire 10 pages aujourd'hui semble insignifiant. Mais 10 pages chaque jour représentent des milliers de pages au fil du temps. Épargner une petite somme paraît peu important. Mais une habitude d'épargne répétée pendant des années peut produire quelque chose de significatif. Travailler 30 minutes par jour sur une compétence semble modeste. Mais faites-le pendant 5 ans. Vous ne serez probablement plus la même personne. Le temps amplifie ce que vous répétez. Voilà pourquoi vos habitudes quotidiennes sont si importantes. Commencez avec une seule chose. Alors je vais vous poser une question. Quelle est la petite amélioration que vous pouvez commencer aujourd'hui ? Une seule. Pas 10. Une. Peut-être vous lever 15 minutes plus tôt. Peut-être lire 10 pages. Peut-être marcher 30 minutes. Peut-être appeler quelqu'un avec qui vous devez avoir une conversation importante. Peut-être arrêter une dépense inutile. Peut-être écrire vos 3 priorités pour demain. Peut-être prendre 5 minutes pour écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Choisissez quelque chose. Et faites-le. Puis recommencez demain. Voilà comment vous construisez la discipline. Vous faites une promesse raisonnable envers vous-même. Et vous la respectez. Encore. 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 Avec le temps, vous ne construisez pas seulement une habitude. Vous construisez une nouvelle identité. Vous commencez à devenir quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui prend soin de son temps. Quelqu'un qui gère mieux son argent. Quelqu'un qui tient ses engagements. Et cette transformation intérieure finit par influencer votre vie extérieure. N'attendez pas le moment parfait. L'une des excuses les plus dangereuses est « Je commencerai quand ?» Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Quand j'aurai plus d'argent. Quand les enfants seront plus grands. Quand mon travail sera moins stressant. Quand je serai motivé. Quand je me sentirai prêt. Mais le moment parfait n'arrive presque jamais. La vie sera toujours remplie de quelque chose. Alors apprenez à commencer dans des conditions imparfaites. Avec les ressources que vous avez. Avec les connaissances que vous avez. Avec le temps que vous avez. Vous pourrez améliorer votre méthode en avançant. Vous apprendrez. Vous corrigerez. Vous changerez de stratégie. Mais vous devez d'abord commencer. Une petite action aujourd'hui vaut souvent davantage qu'un grand projet que vous repoussez indéfiniment. Souvenez-vous du pouvoir de votre pourquoi. Et au milieu de toutes ces disciplines, ne perdez jamais votre raison d'être. Parce que votre pourquoi donne du sens à l'effort. Pourquoi voulez-vous vous améliorer ? Pourquoi voulez-vous devenir plus discipliné ? Pourquoi voulez-vous mieux gérer votre argent ? Pourquoi voulez-vous apprendre davantage ? Pourquoi voulez-vous réussir ? Votre réponse doit être suffisamment importante pour vous. Peut-être voulez-vous offrir une meilleure vie à votre famille. Peut-être voulez-vous être libre. Peut-être voulez-vous créer quelque chose. Peut-être voulez-vous servir. Peut-être voulez-vous prouver à vous-même ce dont vous êtes capable. Peut-être voulez-vous simplement arriver à la fin de votre vie en sachant que vous avez utilisé votre potentiel. Trouvez votre raison. Puis nourrissez-la. Parce que lorsque votre objectif possède du sens,
La discipline cesse d'être simplement une contrainte. Elle devient un moyen. Chaque petit effort devient une étape vers quelque chose qui compte réellement. La vie se construit jour après jour. Alors, retenez ceci. La vie n'est pas uniquement une destination finale que vous devez atteindre le plus rapidement possible. La vie est aussi le chemin que vous construisez chaque jour. Aujourd'hui compte. Cette journée compte. Vos choix comptent. Votre façon d'utiliser les prochaines heures compte. Vous ne pouvez pas modifier ce que vous avez fait hier. Mais vous pouvez décider de ce que vous allez faire aujourd'hui. Et demain, vous aurez encore une nouvelle décision. Puis une autre. Puis une autre. Voilà comment une vie se construit. Pas en une journée. Mais journée après journée. Choix après choix. Habitude après habitude. Alors demandez-vous, quelle personne suis-je en train de devenir à travers mes décisions quotidiennes? Parce que voilà peut-être la question la plus importante. Vous pouvez poursuivre le succès pendant toute votre vie. Courir après l'argent. Courir après les opportunités. Courir après la reconnaissance. Mais il existe une autre stratégie. Travaillez sur la personne que vous devenez. Devenez plus discipliné. Plus compétent, plus fiable, plus utile, plus patient, plus attentif, plus instruit, plus reconnaissant. Apprenez à mieux communiquer, à mieux gérer votre temps, à mieux gérer vos ressources, à mieux servir les autres. Et lorsque vous développez ces qualités, quelque chose d'intéressant commence à se produire. Vous commencez à remarquer davantage d'opportunités. Vous devenez capable d'en saisir davantage. Les autres commencent à pouvoir compter davantage sur vous. Votre valeur augmente. Votre confiance augmente. Vos possibilités peuvent augmenter. Et ce qui ressemblait auparavant à de la chance devient parfois simplement le résultat de la personne que vous avez progressivement construite. Voilà le véritable secret. Ne cherchez donc pas une transformation magique. Cherchez une amélioration quotidienne. Ne demandez pas « Comment puis-je changer toute ma vie cette semaine ?» Demandez « Quelle bonne décision puis-je prendre aujourd'hui ?» Puis prenez-la. Demain, recommencez. Et le lendemain encore. Parce qu'au bout du compte, la réussite n'est pas uniquement le résultat d'un événement extraordinaire. Elle peut être le résultat de centaines, de milliers de petites décisions correctes accumulées pendant des années. Les petites disciplines. Les petites améliorations. Les petites décisions. Les petites actions. Répétez suffisamment longtemps pour devenir de grandes transformations. Alors lorsque cette journée sera terminée, assurez-vous simplement d'avoir fait quelque chose qui vous rapproche de la personne que vous souhaitez devenir. Un chapitre lu. Une séance d'exercice terminée. Une conversation améliorée. Une mauvaise habitude refusée. Une petite somme économisée. Une compétence travaillée. Une personne remerciée. Une tâche importante accomplie. Cela peut sembler peu. Mais demain, recommencez. Puis continuez. Parce qu'un petit progrès qui continue est beaucoup plus puissant qu'un grand départ qui s'arrête après quelques jours. Alors continuez. Continuez à apprendre. Continuez à construire. Continuez à corriger. Continuez à progresser. Et surtout, continuez à devenir. Car l'une des grandes leçons de la réussite est celle-ci. Le succès n'est pas uniquement quelque chose que vous devez poursuivre. Il existe des opportunités que vous devenez capable de reconnaître uniquement lorsque vous avez suffisamment grandi. Des responsabilités que vous pouvez assumer uniquement lorsque vous avez développé suffisamment de discipline. Des résultats que vous pouvez conserver uniquement lorsque votre caractère et vos compétences sont devenus assez solides. Alors travaillez sur vous-même. Tous les jours. Même lorsque personne ne regarde. Même lorsque les résultats sont encore invisibles. Même lorsque vous avez l'impression que rien ne change. Parce que quelque chose change. Vous changez. Et lorsque vous changez suffisamment, vos décisions changent. Vos habitudes changent. Votre manière de travailler change. Votre manière de penser change. Votre manière de réagir change. Votre valeur change. Et progressivement, vos résultats peuvent eux aussi changer. Voilà pourquoi vous devez vous souvenir de cette dernière idée. Le succès ne se poursuit pas seulement .il se construit par vos disciplines quotidiennes .et il s'attire par la personne que vous devenez. Alors demain matin, lorsque vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous de cette toile blanche. Le pinceau sera encore dans votre main. La journée sera devant vous. Et vous aurez encore le choix. Que allez-vous peindre ?
Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première chose que vous allez améliorer dès aujourd'hui? Votre discipline? Votre attitude? Votre gestion du temps? Vos finances? Votre communication? Votre état d'esprit? Ne choisissez pas 10 choses. Choisissez en une. Écrivez-la dans les commentaires. Puis prenez une décision simple. Commencez aujourd'hui. Pas demain. Pas lundi. Pas quand vous serez plus motivé. Aujourd'hui. Parce qu'une petite action répétée chaque jour peut finir par transformer toute votre vie. Si cette vidéo vous a parlé, aimez-la, abonnez-vous, et partagez-la avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Et souvenez-vous, ne cherchez pas à changer toute votre vie en une journée. Changer une habitude. Puis répétez-la jusqu'à ce qu'elle change qui vous êtes. Votre prochaine version commence aujourd'hui.